Et yo les gens, c'est Luta 4480. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, ouais, je sais. Aujourd'hui, on va faire une tier list des fruits les plus sous-estimés en PVP dans Blox Fruits. Je vais mettre, je pense, en première position dans la catégorie Incre, Venom. Pourquoi? Parce que le mec, frérot, il est sous-estimé de fou. Attends, hop là. Non, pas ici. Ici, carrément, voilà. Parce que, genre, il est sous-estimé, il est incroyable. Genre, il fait des dégâts de poison. Force l'adversaire à se déplacer dans les directions précises où toi-même tu veux qu'il aille. C'est pas lui qui décide, carrément, c'est toi qui le fait aller aux endroits. En deuxième position, les fruits les plus sous-estimés. Bien sûr, je mets Gravité. Ouais. Genre, moi, de base, je l'aime pas trop. Parce que, genre, pour le farm, un peu chiant. Mais sinon, en vrai, il est trop bien. Pour le PVP, j'ai testé. En vrai, il est bien. Ses attaques, elles ont des effets de zone. Genre, c'est immense, de fou. Genre, même, tu peux gérer les adversaires. Genre, ils sont agiles de fou. Le gars, t'as juste à faire l'attaque, vous voyez, là, de zone qui immobilise. Le gars, il est bloqué. Vous pouvez balancer le meilleur combo que vous voulez. Vraiment, c'est une dinguerie quand on le stun. Ensuite, ça va être le tour de Spider. Je vais le mettre en bien. Attends, voilà, en bien. Parce que tout simplement, souvent ignoré au profit des fruits plus flashy. Genre, Bouddha, c'est un peu toxique. Il est souvent ignoré parce que, genre, les autres fruits sont beaucoup plus puissants, vous avez capté. Du coup, il est très technique. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Et sinon, en vrai, il est bien. Surtout, utilisez la V2. La V1, elle est pas ouf. Ensuite, en prochaine position, je mettrai bien sûr Ice. Genre, je le mets dans la catégorie bien. Parce que, genre, il y a certaines personnes qui le considèrent trop basique pour ses capacités de contrôle. Pour moi, elles sont bien. Genre, immobilisation, glissade. C'est bien pour le PVP. Glissade, genre, ça peut te faire accélérer de fou. Le gars, il sait pas où viser. Bon, à part s'il est dans le ciel. Genre, s'il y a un combat dans le ciel et que toi, t'es au sol. Pas de bol pour toi, genre il a juste à viser un peu avant et puis hop ça te touche. Mais sinon en vrai il est bien parce que dès que le gars il atterrit au sol, vous pouvez le stun direct. Ensuite vous pouvez balancer les meilleurs combos. Parce que j'ai déjà testé hein. Avec les Lex, j'avais Flamme et lui il avait Ice. Il m'a tabassé comme jamais hein. Mais du coup il est incroyable pour enchaîner les combos et maintenir la pression. Voilà. Tiens, quand on parle du loup, bah ouais, Flamme. Je vais le mettre dans la catégorie bien. Voilà. C'est mon fruit préféré. Mais je vais pas le mettre ici parce que c'est mon fruit préféré ou quoi que ce soit. Il est bien. Voilà. Genre, ses attaques, elles sont plutôt éloignées. Voilà. Moi, je trouve assez bien. Avec Flamme, tu peux vraiment faire des ravages. Genre, tu peux faire des tornades de feu. Incroyable. Parce que dans le rêve de York, Inazuma Eleven, Axel Blaze, bref, voilà. Vous êtes des goats. Mais du coup, en vrai, tu peux faire des trucs de fou. Tu peux pas stun. Genre, il y a une attaque où tu peux faire envoler plutôt tes adversaires. Et genre, ça peut faire des dégâts de zone. En fait, oui, il y a deux attaques où tu peux faire des dégâts de zone. C'est bien. Mais c'est surtout PVP éloigné avec Flamme. Faites pas trop dur approcher parce que sinon vous êtes finito. Voilà. C'est parti pour le prochain fruit. Comme prochain fruit, je m'écris dans la catégorie bien. Ici, Phoenix. Juste ici. Pourquoi? Genre, on le considère souvent comme un fruit juste de soutien. Genre, il peut vous soigner comme quand vous êtes en PvP. Genre, si vous êtes plusieurs en équipe ou je sais pas quoi, il peut vous soigner. C'est très utile. Mais il faut pas croire. Hein, parce qu'en vrai, il est efficace pour les combats prolongés. Grâce à sa durabilité et à son vol. Très utile d'ailleurs. Genre, on peut rester sur place. C'est pas comme avec Flamme quand on vole. Tu dois appuyer et genre, ça vole en continu. En continu. Ouais, je sais plus parler.
en continu. Et genre, alors qu'avec Phoenix, on peut rester totalement sur place. Hein. Tu peux avancer par toi-même. Juste, ça prend un peu d'énergie, mais c'est pas grave. Et ces attaques, elles peuvent te surprendre si elles sont utilisées correctement. Hein, je le dis bien. Et surtout, c'est comme Spider tout à l'heure, je l'ai dit. Faut l'utiliser en V2. C'est surtout très efficace. Voilà. Et donc, pour la dernière catégorie, parce que je vous l'ai pas dit, la catégorie pas ouf et nul claqué, je vais pas les mettre. Genre, je vais pas les utiliser. Donc, pour la catégorie ok, genre, c'est assez bien, je vais mettre barrière. Barrière. Parce que ces murs, elles peuvent perturber les adversaires qui se déplacent. Il est très efficace pour contrôler le terrain et empêcher les combos des ennemis. Avec ces murs incroyables, vraiment. Ces dégâts, ils sont pas trop ouf. Mais faut les utiliser genre des tactiques en mode tactique bien tranquille. Genre faut que ce soit rapide. Parce que sinon vous faites choper rapidement. Mais ouais. Genre barrière c'est très bien pour le PvP. Utilise des murs, tu bloques. Ouais, vous avez capté. Et c'est pour ça, bah, genre en vrai il est pas si ouf en termes de dégâts. Et c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie 8. Je pense dans cette catégorie que je vais mettre Sand. Ouais. Genre c'est un Logia. Déjà c'est très utile. À part contre les gars qui sont à votre level. Genre s'ils sont juste un peu en dessous, ça va. Mais s'ils sont un peu trop hauts ou à votre level, genre c'est pas ouf parce que bah, ils peuvent vous faire très mal en fait. Même dans tous les cas. Ils offrent des bonnes défenses. Enfin, il offre des bonnes défenses contre les attaques de mêlée. Et il fait des mouvements très rapides permanents. Et il a des combos surprenants de fou. Genre j'ai regardé. Surtout l'attaque, genre quand tu la charges, elle fait des trucs électriques un peu. J'aime trop. Et du coup c'est idéal pour continuer, enfin attaquer en continu l'adversaire. Surtout à distance. Voilà. On passe au prochain fruit. Et ensuite le dernier fruit. Parce que ouais, je vais pas faire tous les fruits non plus. Pour moi c'est les plus sous-estimés. Hein. En PvP. Et ouais. Je vais mettre le gomme. Donc rubber. Ici. Je vais le mettre dans la catégorie ok. Parce que les joueurs ils le considèrent souvent comme un fruit fun. Mais par contre pour le PvP, il y en a ils l'aiment pas du tout. Bon après des fois je pourrais comprendre. Des fois c'est des attaques sur place. Elles sont pas à longue distance, c'est faire plutôt au corps à corps. Mais pas trop. C'est entre les deux. Du coup, il a un bon potentiel en PvP. Les attaques elles sont étendues et son immunité à l'électricité en font un contrôle naturel à certains fruits comme Rumble. Par exemple, ouais, si vous combattez avec un gars il a Rumble et vous, du coup Rubber, ça va pas trop vous affecter. Genre, carrément, je crois que ça vous fait pas de dégâts. Du coup, c'est utile de fou. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez aimé mon classement. Ça a été très rapide, je l'avoue. Et après, c'est les fruits les plus sous-estimés de Blox Free. En PvP surtout, voilà. En vrai, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, ça ferait plaisir. C'était Luta. Et allez sur mon Discord, activez la cloche de notification, partagez, ça ferait plaisir. Et puis, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.